Salut à tous et bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0, c'est dimanche 29 mars et pour ce petit-déj, je vous propose une méditation en slam écrite par le pasteur Frédéric Gangloff à Haguenau. Il nous propose « Dieu hors les murs et nous entre quatre murs » tiré de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, versets 12 à 14. Dieu était tellement saint qu'il valait mieux le tenir à distance, derrière une triple muraille. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, pris en tenaille. Déjà des gestes barrières, il ne fallait surtout pas qu'il se taille. Confiné, il l'était dans son beau palais de cristal. Un mur de pierre pour commencer, une batterie de rites pour isoler, plus un rempart de prêtres pour contrôler. Et chez nous tournent en boucle toutes ces mesures pour nous protéger. Se désinfecter, rester à l'écart, plus de gestes vers les autres, déplacés. Dans le temple, Dieu était en garde à vue, il devait se pointer. Dans le Saint des Saints, il avait son quartier réservé, prière de ne pas le déranger. Entre les murs, il était assigné à résidence, hashtag restez chez vous, le nouveau logo affiché à la télé, en permanence. Limiter les contacts, et peut-être qu'on sera tous, du moins en partie, sauvés. Mais nul ne sait vraiment où tout cela va nous mener. Heureusement, par la religion, on pouvait communiquer avec son essence, ça vaut le coup de faire le plein. Mais pour aller où? En vacances? Par les sacrifices, on le nourrissait, l'entretenait dans une prison dorée. Quelle chance! Dieu à portée de main, mais sans s'en être préoccupé. Bon, comme ça va mal. Il va finir par nous manquer. Mais pas moyen de le stocker. Tellement sacralisé, voire oublié, il est devenu, pour nous, un parfait étranger. La maison de Dieu, c'est le ciel et le temple, mais surtout qu'il y reste. À nous le monde, et qu'il n'aille pas se mêler de nos affaires. Quelle peste! La religion est du domaine privé, qu'il ne vienne pas à son tour nous infecter. Business et religion ont toujours harmonieusement cohabité, chacun chez soi, et les moutons seront bien sacrifiés. Et dire qu'il a fallu que ce Jésus vienne tout bouleverser. Foutu à la porte comme un malpropre crucifié, Jésus agneau sacrifié, bouc émissaire, on lui aura tout mis sur le dos, comme certains en profitent pour stigmatiser des nations et autres patients zéro. Il est temps de nous lever et aller à lui pour supporter ce mépris, car c'est le moment de nous rappeler les fragilités de nos vies. Nous avions tendance à nous installer dans une vie pleine d'insouciance. Cette piqûre de rappel va-t-elle nous réveiller à plus de résilience? Comme quoi, avoir la honte et l'assumer, ça peut le faire. Il suffit d'une brèche, puis les autres suivent, c'est le plus dur. Nous naviguons à vue et sans véritable futur. Nous réapprenons qu'en ce monde, nous n'avons pas droit de citer, mais que cela ne nous empêche surtout pas de le changer. Ce que Jésus a fait sur une croix, une fois pour toutes, il l'assure, Dieu ne tourne plus en rond dans ses murs. À présent, fini les artifices. Plus besoin de sacrifices et de substitutions, mais des actes de justice. Exploser les quatre murs du temple, c'est dehors que ça se passe. Pour nous, il va falloir encore patienter pour retrouver de l'espace. En attendant, nul besoin de tout sacrifier pour me faire une place, ou qu'un autre bouc émissaire paye à ma place. Plus besoin de passer par des intermédiaires, le local et le direct des devises pour une nouvelle ère. Je suis seul responsable de mes gestes et de mes actes. Faisons le mur. Non contre le virus, mais lui, Dieu, qui est sorti des murs. Il est libre, Dieu. Nous pouvons enfin le rencontrer, yeux dans les yeux, demain. Et j'espère bientôt l'autre, main dans la main. À tout à l'heure pour notre rendez-vous de 11h avec un mot d'encouragement de la part d'un de nos collègues pasteurs.